Papa Dieu, pas moi, toi. Amen. C'est incroyable d'être ici devant vous pour prêcher la parole aujourd'hui. Et ce que je viens vous dire, c'est que vous êtes en train d'écrire l'histoire. On est dans un royaume qui ne cesse de s'agrandir. Vous l'avez vu dans le monde entier, partout, jour après jour. Le royaume ne cesse de s'agrandir avec puissance. C'est un thème que Guillaume avait commencé la semaine dernière. Et les points qu'il nous a donnés, le plus marquant, c'était quoi? Avoir la foi. La foi que tout le monde peut être sauvé. La foi d'aimer même ceux qu'on n'aime pas, même des choses qu'on n'aime pas. La foi d'aller jusqu'à même être persécuté pour ce royaume. Et il a insisté sur la foi parce que la foi, c'est la chose la plus importante pour que ce royaume ne s'arrête pas de grandir. Et moi, quand je pense d'une croissance puissante, je pense à la musculation. Oui? Pour les frères, vous me comprenez, la sauvagerie, le sport à l'extérieur. Pour les sœurs, c'est aussi quand on se met à travailler nos muscles pour que ça grandisse. Il y a un terme scientifique pour ça, c'est l'hypertrophie. Et l'hypertrophie, c'est le développement excessif, exagéré sur des muscles. C'est quand volontairement tu vas solliciter un muscle, que tu vas faire des exercices, que tu vas le travailler jusqu'à ce qu'il déchire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est seulement quand il déchire qu'automatiquement le corps commence à se reconstruire et que ce muscle-là grandit. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Quand il faut pousser les limites, ça va aussi causer des déchirements. Et on peut avoir mal. Mais c'est la seule manière pour que le royaume continue à grandir. Et c'est là que la foi intervient. C'est là qu'on a besoin de foi. Et il y a différents moyens pour maximiser ou voire même accélérer le résultat de l'hypertrophie. Et ça peut être, par exemple, le volume, la quantité de poids que vous vous donnez à soulever chaque jour. Ça peut être la fréquence, le nombre de jours où vous dites « je veux travailler, je vais faire du sport ». Ça peut être l'intensité, la difficulté que vous vous mettez dessus. Genre, aujourd'hui, je vais porter encore plus. Demain, je vais porter encore plus. Demain, je vais porter encore plus. Le repos fait aussi partie de ça. Parce qu'il faut reposer les muscles pour qu'ils grandissent. Mais il y a une chose qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a une limite à l'hypertrophie. Une limite à la musculation. Cette limite, c'est votre génétique. Vous ne pouvez pas grandir au-delà de votre corps. Demain, si tu as la taille de Kevin Clem, tu ne vas pas te réveiller juste à cause des exercices devenir urique. C'est impossible. La génétique le limite. Il peut aller jusqu'à devenir la meilleure version, le meilleur corps, mais sa génétique le limite. Mais dans cette mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Le corps du Christ n'a pas les génétiques humains. Donc Jésus peut grandir. Le corps du Christ peut grandir avec puissance à l'infini. Point numéro 1. Grandir avec intensité. Acte 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. J'ai envie qu'on regarde dans seulement ces 3 premiers versets, combien de fois ils disent jeûner et prier. Dans la version en anglais, ils disent qu'ils étaient en train de jeûner et de prier pour entendre la direction du Saint-Esprit. Les disciples du 1er siècle ne voulaient ni aller en avance, ni aller en arrière du Saint-Esprit. Ils voulaient aller avec le Saint-Esprit.
Ils disent jeûner et prier avant la tâche. Jeûner et prier après la direction. La version de MSG dit que dans ce cercle, ils les ont commissionnés dans ce cercle d'intensité et d'obéissance. En jeûnant, en priant, ils leur ont imposé les mains et les ont envoyés. Leur façon de prier, leur façon de jeûner était intense. Et c'est avec ça qu'ils envoyaient des apôtres. Les disciples du premier siècle avaient pleinement conscience de ce qui les attendait dehors. Ils avaient vécu acte 12, ils avaient vécu acte 7. Ils savaient qu'un ami à eux pouvait sortir aujourd'hui et ne pas rentrer parce qu'il a été persécuté, qu'il a été tué dehors. Ils savaient qu'aujourd'hui, ils pouvaient devenir la lumière du monde, pas en brillant avec la parole, mais en étant enllumés en feu sur un poteau. Ils avaient pleinement conscience que dehors, c'était intense. Et ils savaient que la seule manière qu'ils peuvent ne pas succomber à l'intensité de l'extérieur, c'est d'avoir des moments avec Dieu intenses. Ils ont choisi l'intensité intérieure. Parce que quand tu es intense à l'intérieur, l'intensité de dehors ne peut pas te faire succomber. Mais qu'est-ce que c'est un moment avec Dieu intense? Je vais vous aider à définir ça. C'est un moment avec Dieu, pour Dieu. Beaucoup d'entre nous ont des moments avec Dieu. Et dans ces moments avec Dieu, on est en train de parler d'eux. Dieu, je veux. Dieu, s'il te plaît. Et c'est intense, hein? Il y en a qui pleurent. Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, moi. Mais combien de relations peuvent tenir si la personne devant toi n'entend parler que de toi? Combien est-ce que tu peux l'aider, elle, obéir, elle, être soumis à elle, si tu es focalisé que sur toi? Un moment avec Dieu intense, c'est un moment avec Dieu, pour Dieu. Quand Jésus apprend aux disciples à prier, c'est une prière soumise. Que ta volonté soit faite, pas que ma volonté soit faite. Que ton règne vienne, pas que je sois exalté. C'est un moment avec Dieu. On doit arriver à un moment où on comprend que dans cette relation, c'est Dieu le boss. Et on doit être soumis à lui. Et c'est seulement quand on est soumis à lui, avec cette intensité-là, qu'il va nous affermir. Et qu'on ne va pas succomber à la tentation de dehors. Continuez avec moi le verset 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à celui-ci, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et le ténèbre tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc, l'intensité du quiet time a donné quoi? A donné des apôtres qui se sont levés et qui sont allés prêcher la parole. Ils sont allés partager leur foi. Et quelqu'un a été ouvert, le gouverneur. C'est bien de voir des gouverneurs ouverts, n'est-ce pas? Il faut avoir la foi qu'on peut baptiser des gouverneurs, même en France ici. Mais il faut partager avec eux aussi, du coup. Mais là, il y a Paul
et l'équipe qui partage avec un gouverneur, le gouverneur est ouvert, mais il y a un faux prophète qui lui aussi est en train de parler dans les oreilles du gouverneur. Donc, première initiative, opposition. Mais vous savez ce qui est bien avec l'opposition? C'est que ça révèle. À travers l'opposition, on peut savoir qui est ferme, qui n'est pas ferme. On peut savoir qui est là pour rester et qui va fuir à la première occasion. Là, on voit Paul, Barnabas, accompagnés par Jean-Marc, un disciple qui les avait suivis, avec l'intention de prêcher. Première opposition, Jean-Marc. Et ça, on le voit constamment. Tu fais chercher Dieu avec quelqu'un. Yes, je vais chercher Dieu avec tout mon cœur. Parole de Dieu, ouais. Premier défi, première opposition. Au fait, non, vous êtes compliqués, les gars. C'est beaucoup de choses, je ne comprends pas. C'est biblique. C'est biblique. Ça n'arrive pas que à nous. Dans la Bible, il y en a. Il y en a des Jean-Marc qui vont partir. Que ça ne vous surprenne pas. Ça vous montre qu'il y a besoin d'une intensité dans vos moments avec Dieu. Le verset 9, il y a quoi? Alors Saul, appelé aussi Paul. Transition immédiate. Donc avant cette partie, on l'appelait Saul. À partir d'ici, jusqu'à la fin, il est nommé Paul. Quand on regarde la signification de ces deux mots, il y a des racines qui sont super intéressantes. Vous savez ce que Saul peut aussi dire? Qui demande à Dieu, qui pose des questions à Dieu, qui veut en savoir un peu plus avec Dieu. C'est bien, non? Poser des questions parfois, non? Vous savez ce que Paul veut dire? Il a cessé. Il a juste arrêté. Donc, l'opposition peut transformer la personne qui est enfermée dans sa tête et qui a plein de questionnements, plein de raisonnements, qui se pose 1001 questions, à juste arrêter. Se dire non, là, je vois ce que je dois faire. Il y a un gouverneur à sauver, on va sauver le gouverneur. Les questions, on y revient plus tard. Mais il n'a pas fait par sa force. On voit que alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Et vous pensez, il est allé se recharger quand? Dans son moment avec Dieu. Il a eu un moment avec Dieu intense. Et ce moment avec Dieu intense l'a rempli du Saint-Esprit qui a fait cesser tous ces questionnements. Quand vous êtes dans une étude biblique et que la personne devant vous a beaucoup de questions, vous savez, vous devez l'envoyer à Dieu. Arrêtez de vouloir répondre à tout. Envoyez cette personne à Dieu. Dieu peut répondre et peut faire taire toute cette imagination. Ici, on voit Paul rempli de questions, Saul rempli de questions, et on voit Paul qui est décidé de juste prêcher la parole. La première personne qui prêche, il y a une opposition. Première opposition, c'est qui? C'est un gars religieux. Tout comme qui? Paul, Saul en avant. Il se rencontre dans un miroir. Le premier miracle que Saul fait, la même chose qui s'était passée pour lui. Saul s'oppose à Dieu. Dieu le rend aveugle physiquement pour qu'il se rende compte de son aveuglement spirituel. Il rencontre un gars qui s'oppose à lui, un gars, par exemple, qui vient de la même église que lui avant, un gars qui ne veut pas accepter que pour être sauvé, il faut être disciple, baptisé et obéir à la parole de Dieu. Et Paul ne va pas dans ce combat pour vouloir tuer cette personne, mais il lui donne la même opportunité que lui, il a reçue. Il fait en sorte qu'il se rende compte qu'il est aveugle. Mais c'est temporaire. Il lui dit, tu seras aveugle temporairement. Pourquoi? Parce que l'intention de Saul, l'intention de Paul, c'est que quand cette personne va ouvrir les yeux, il puisse être sauvé. Les bras de fer qu'on a quand on est en train de partager notre foi, les bras de fer qu'on a dans les études bibliques, n'ont pas pour but que tu en ressors en ayant raison. On n'est pas là pour ça. Si tu as raison ou tu as tort, on s'en fiche. Il y a une âme à sauver. Focalise-toi sur ça. Montrez à ces gens qui sont aveugles spirituellement pour qu'ils puissent aller à Dieu. Quand vous êtes enflés d'orgueil et que vous les amenez vers vous, vous voulez les sauver. Il n'y a pas de Jésus dans cette salle. Il y a des disciples de Jésus. Ramenez ces gens à Jésus.
Jésus peut leur sauver. C'est dans l'intensité de leur quiet time qu'ils peuvent arrêter de se poser ces questions. Et quand je pense au bras de fer pour sauver la vie des gens, vous savez ce qui me revient à la tête? Les divos, on a des défis. En mode, allez, partager avec quelqu'un. Et là, si tu trouves une personne, demande-les de faire un bras de fer et donne-les le défi. Si tu gagnes ce bras de fer, tu étudies la Bible. Si je perds, tu me demandes ce que tu veux. Et il y a 2 champions dans cette église à ce jeu. Harold et Guillaume. Il y a Yuri qui a fait ça? Let's go, bro. Les 2, ils rencontraient une personne, peu importe. Hey, j'ai un défi pour toi, frère. Bras de fer, mais si je te gagne, je te donne un défi. Et vous savez, l'enjeu de ce bras de fer n'était plus l'ego, n'était plus qui a le plus grand muscle. Il y avait une âme en jeu et il fallait sauver quelqu'un. Mais vous savez, Guillaume devait faire des pompes avant. Hein. Parce que tu t'imagines, à cause de ta faiblesse physique, tu n'arrives pas à sauver l'âme de quelqu'un. Tu t'imagines? Mais les quiet time, ça sert à quoi? C'est comme la muscu. Quand tu te rends compte de ce qui est problème chez toi, tu peux travailler ça et retravailler ça avec intensité jusqu'à ce que ce muscle se déchire. Et là, Dieu le remplit. Et là, tu es plus fort et tu peux aller dans ces bras de fer et tu peux en sortir avec des âmes sauvées. C'est pour ça qu'on a besoin des quiet time intenses. C'est mon défi pour vous. L'intensité, allez vers Dieu. Priez vraiment, pas pour vous. Priez à Dieu, demandez-lui sa volonté pour votre vie. Lisez la parole et mettez ça en pratique sans vous poser des questions. Tuez les sols, devenez Paul, arrêtez les questions, allez à la mission, faites ces bras de fer, pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Point numéro 2. Un nouveau niveau. Vous savez, il y a une différence entre vivre une expérience nouvelle et atteindre un nouveau niveau. On a tous vécu ces moments où on est en train d'apprendre à jouer Uno. Il y a quelqu'un devant nous qui nous donne les règles. Ça s'est passé lundi chez moi. Il y a quelqu'un qui nous enseigne les règles. Et comme par hasard, c'est la personne qui est nouvelle qui gagne la partie. Et là, on est en mode, ah non, c'est la chance du débutant. Parfois, on va au bowling. Tu n'as jamais été au bowling, ni ta famille, ta mère. Tu viens du Rwanda, là, chez moi. 0. Et là, tu prends la balle. Première fois, boum, strike. Et là, les gens appellent ça encore quoi? La chance du débutant. Et vous savez, ce terme, il a commencé avec des gens qui allaient pêcher. Pêcher? Amen. Ouais, je sais qu'on est spirituel dans la salle. Donc, ils allaient pêcher et ils amenaient quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et comme par hasard, cette personne ramène un poisson un peu plus grand ou récolte beaucoup plus de poissons. Et là, encore une fois, on dit la chance du débutant. Mais vous savez ce qui est caché derrière cette chance du débutant? L'orgueil. Parce qu'à chaque fois que tu dis c'est la chance du débutant, tu veux dire moi, je suis pro. Toi, tu ne sais pas. Comme par hasard, tu viens de tomber sur un truc. Oh, ça ne peut pas être quelque chose de sérieux. Et tu t'empêches de regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau que cette personne a fait, que tu peux imiter et gagner et arriver à un nouveau niveau. Il n'y a pas de chance de débutant. La chance en général, ça n'existe même pas. Il y a Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances et c'est tout. Mais ce péché, il n'est pas quelque chose qu'on se dit, ok, il est lointain. On a tous un peu vécu ce moment où tu regardes quelqu'un devant toi et tu te dis, non, je sais ce que tu vas me dire. Hein? Comment tu sais? Tu es dans le futur, genre tu as compris ce que la personne veut te dire et là tu l'arrêtes parce que tu es tout puissant, tu connais tout. Et c'est exactement ce qui se passe dans la Bible en Actes 14. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restèrent incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium, ils parlaient avec assurance,
appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage avec des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient aux côtés des Juifs, les autres aux côtés des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Les Juifs, se croyant tout connaître, ratent l'opportunité même d'écouter ce message qui peut changer leur vie. Juste parce qu'ils se disent, nous on connaît déjà. Nous on a cette connaissance. Quel est ce nouveau enseignement? Et si ça peut arriver à des religieux dans le 1er siècle, ça peut nous arriver aussi. On est souvent dans des moments de formation où ton formateur te dit quelque chose, tu te dis, mais cette écriture, je l'ai déjà lue. Non, mais ça, je l'ai déjà vécu. Qu'est-ce que ça veut dire, tu l'as déjà entendu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à apprendre que tu dois l'apprendre? Arrêtez d'être rempli d'orgueil et écoutez, regardez. Juste après, on voit quelqu'un rempli de foi qui, lui, ne connaissait rien de rien, mais qui est arrivé à un miracle. Regardez avec moi, juste le verset 8. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa le regard sur lui et en voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. On voit un homme qui n'avait jamais marché, qui n'en connaissait rien de rien à qu'est-ce que c'est poser un pas devant l'autre, mais qui avait la foi qu'il pouvait atteindre un nouveau niveau. Et cette foi était visible. Paul pouvait voir cette foi dans les yeux de cette personne. Et moi, je sais que vous avez la foi que vous pouvez changer le monde. Je sais que vous y croyez. Je sais que vous voyez cette salle remplie de 100, de 200, de 1000. Bon, cette salle, elle est petite. Je sais que vous voyez le Stade de France. Je sais qu'au fin fond, quand vous êtes dans la chambre, que vous priez, vous dites, Dieu, oui. Mais qu'est-ce qui empêche que cette foi-là se voit dans votre visage? Qu'est-ce qui empêche que vous accédiez à ce nouveau niveau de foi? Une foi qui rien ne peut corrompre. Moi, ce que je vois ici dans cette écriture, c'est quelqu'un qui peut-être a été baptisé hier, qui ne comprend pas ce que c'est le ministère, qui n'a jamais dirigé chercher Dieu ou peu importe, mais qui a juste cette foi-là, qui a juste cette faim-là de faire la volonté de Dieu. Amen. Et avant que vous ne compreniez, nous qui avons la logique de il faut 6 mois, 5, cette personne-là est en sortie. Et avant qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, cette personne baptise quelqu'un d'autre. Et quand je pense à ça, je pense à Tony et Camille. Décembre, la majorité de la salle, on était déjà là. Décembre, on les voit devant. Quelle est votre bonne confession? Jésus, Seigneur. Wow. Aujourd'hui, c'est des dirigeants des discus. Et ils portent énormément de fruits. C'est des dirigeants. Je pense à Loris. Février, le gars. Même pas 3 mois, il a déjà une discu à Rouen, il prêche la parole. Et aujourd'hui, Mathieu est là parce que Loris a eu cette foi. S'ils peuvent faire ça, qu'est-ce qui vous empêche? Ce n'est pas une chance de débutant. Si vous n'êtes pas en train de regarder ce que Tony et Camille sont en train de faire, vous êtes orgueilleux dans cette salle. Si vous n'êtes pas en train d'essayer d'imiter leur foi, si vous n'êtes pas en train de courir pour avoir la relation avec Dieu qu'ils ont, vous êtes orgueilleux. Mais il faut changer ça. Moi, je suis sûr que vous pouvez atteindre un nouveau niveau à la prière. Si tu priais 5 minutes, un nouveau niveau, c'est peut-être juste 35 minutes. Si aujourd'hui, tu es toujours en train de partager avec 33 personnes, le nouveau niveau, c'est peut-être 45. Si tu as déjà baptisé une personne, le nouveau niveau, c'est de baptiser 5. Il y a toujours un nouveau niveau. Mais est-ce que vous êtes en train de courir derrière ça? Mon défi pour vous, c'est ça. Et on l'a dit vendredi.
Cassez cette barrière où vous vous disiez, oh, c'est les dirigeants qui vont faire les choses. Ça n'existe pas. Paul et Barnabas qui donnent cette personne à marcher, après ils sont considérés des dieux. Mais ils disent, non, on est des humains comme vous et moi. Moi qui suis ici devant, qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Rien. Rien. Si je suis ici, Kevin Clem, tu peux y être. Mais cette foi-là, vous devez la voir. Casser cette barrière de, c'est les dirigeants qui doivent baptiser, c'est eux qui doivent diriger les études, c'est eux qui doivent partager le plus. Passez à un autre niveau et allons grandir ce royaume jusqu'à l'infini. Point numéro 3. Amen. Grandir dans l'unité. Et là, on va parler des choses sérieuses. Le plus il y a de personnes dans un endroit, le plus il y a de conflits. Si on veut avoir une église de 10 000 personnes, vous savez, il y aura combien de problèmes? 10 000 problèmes. Et si on veut vraiment voir ça se réaliser, mes frères, mes sœurs, on doit être honnêtes, on doit travailler sur notre unité. Parce que c'est chaud. C'est chaud. D'avoir des frères qui ne se regardent pas bien. D'avoir des sœurs qui se discutent entre eux. D'avoir des maisons de frères qui ne fonctionnent pas à cause d'un tel ou d'une telle. Des maisons de sœurs où il y a des conflits et que ça reste, ça s'empile. Si on n'arrive pas à être unis à ce nombre, on ne va pas aller au-delà de ce nombre. Dieu ne va pas accepter de ramener 10 000 personnes pour que demain il tombe de la foi à cause de vous, à cause de moi. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, mes amis, de grandir dans l'unité. Acte 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat, une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants, ici d'un parti de pharisiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il a fait une différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences qui ni nos ancêtres, ni nous avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Amen. Ici, je vois une formule, une manière de penser. Le premier verset, le problème est né. Le deuxième verset, ils choisissent de ramener ce problème et de l'escalader vers les dirigeants. Le troisième et le quatrième verset, le problème disparaît. Qu'est-ce qui reste? Des bonnes nouvelles, le partage et l'encouragement. Du 5e au 11e verset, qu'est-ce qui se passe? La formation. On prêche la parole. Et le 12e verset, qu'est-ce qui se passe encore? Le problème disparaît. Qu'est-ce qui reste? Bonne nouvelle de ce que Dieu a fait.
les apôtres ont trouvé une formule parfaite. Quand il y a un problème, où est-ce qu'il faut se focaliser? Les bonnes nouvelles. Après, prêcher la parole, former ces personnes pour que qu'est-ce qui reste quand le problème est parti? Bonnes nouvelles. Parfois, nos formules, ils sont erronées. Tu parles à quelqu'un, il y a un problème. Tu lui dis, ok frérot, c'est quoi le problème? Il te dit, au fait, je pense que le problème que je t'ai amené, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'au fait, il y a un autre problème derrière qui est encore plus grand. Et il dit, au fait, ce problème est tellement grand que je me demande si cette personne est même disciple. Et je me dis, ce problème est tellement grand, je suis frustré, je ne veux même pas aller partager ma foi jusqu'à ce qu'on résout ce problème. Il dit, au fait, ce problème est tellement grand que je ne viens pas à la discussion mardi jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce problème. Ce problème est grand que je ne vais pas avoir mes moments avec Dieu jusqu'à ce qu'on résout ce problème. Ce problème est trop grand que dimanche, je ne viens même pas. Et un petit problème devient le plus grand problème du monde. Et ça, c'est inacceptable dans le royaume de Dieu. C'est pas possible, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a des vidéos qui m'inspirent, vous savez c'est quoi? Amen. C'est des vidéos d'astrologie. Vous savez pourquoi ça m'inspire? Parce que parfois, ça peut commencer avec une fourmi. Genre, on a zoomed in une fourmi. Et on voit la fourmi, elle est grande et remplit l'écran. Et après, il commence à zoom out. Et là, tu vois les herbes. Merci frérot, t'es une bénédiction. Et là, on voit les herbes et on se dit, au fait, la fourmi, elle est petite. Et là, on voit l'humain, on se dit, mais au fait, la fourmi, elle a disparu. L'humain, c'est tellement grand. Et là, il zoom out, tu vois la ville, tu vois le pays, le globe. Tu t'es dit, mais l'humain, il est passé où? Mais là, ça zoom out, tu vois le soleil, tu te dis, mais mince, la Terre, elle est petite. Et là, ça continue à zoom out, tu vois les zones, les trous noirs, tu te dis, mais le soleil, en fait, il est minuscule. Et ça continue à aller derrière, et en fait, il y a juste des points. Et quand je vois ça, je m'imagine Dieu qui est dans le ciel et qui regarde les problèmes qui sont à Courbevoie. Qui est en train d'essayer de zoomer. Qui essaie d'aller voir l'ego de cette personne qui ne veut pas demander pardon. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on pense que c'est une coïncidence. On pense que non, c'est nous, c'est humain, c'est normal. Non, il y a un but derrière. Le verset 10, Pierre dit, maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu? Les problèmes qu'il y avait en Acte 15 avaient un but précis. Ce n'était pas aléatoire. C'était une provocation à Dieu. Dieu avait instauré une règle et l'humain voulait faire autrement. C'est une provocation directe. Le verset 19, Jacques dit, c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Le but, c'était quoi? De ralentir au maximum, voire même d'arrêter le royaume de Dieu à cause d'un petit problème. Et c'est là où on en est, les sœurs. C'est là où on en est, les sœurs. Un petit problème peut nous empêcher de faire grandir ce royaume. J'ai envie de négocier avec vous là. Venez, on trouve une solution. De base, dans mes notes, il y a écrit défi. Si tu as un problème avec un frère ou une sœur, mais j'ai changé ça. Et j'ai fait, lorsque tu auras un problème avec un frère ou une sœur, parce que ça va arriver, ça doit arriver, sinon on ne s'aime pas, la patience n'existe pas s'il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsque ce problème arrive, j'ai une solution que je veux vous vendre. Et vous me dites si vous achetez. Donc, j'ai un problème avec un frère. On se donne un rendez-vous pour résoudre ce problème. Maintenant, avant d'en parler, vous savez ce qu'on doit faire? On va partager notre foi. Venez, vous partagez votre foi ensemble. Vous trouvez un gars, vous étudiez avec lui, vous le baptisez. Et après, vous vous asseyez, vous deux, et vous parlez de ce problème-là qui est si important. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous promets que si vous faites ça, à la fin, vous allez oublier ces problèmes. Les problèmes ont pour seul but de vous empêcher d'aller sauver ce monde. Ne tombez pas dans ce piège. Arrêtez.
En Acte 16, Paul lui-même qui était en train de dire, ok, il faut circoncire tout le monde, revient, il ne faut pas circoncire les gens, revient à circoncire Timothée, son disciple. Pourquoi? Paul a une mentalité. Il faut qu'on soit à 100% effectif pour sauver le monde. Peu importe l'intimité que je dois rentrer dedans. Et Timothée partage cet avis parce qu'il s'ouvre. Il est ouvert à son formateur. Et c'est mon défi pour vous. Amen. Peu importe les problèmes si grands qu'on a dans le royaume aujourd'hui, allez prêcher la parole. Amen. Soyez ouverts avec votre formateur. Enlevez ces intimités-là qui sont en train de nous détruire de l'intérieur et allons prêcher pour grandir ce royaume. Dernier point. Le dernier point. J'espère que vous êtes encore là. Utile et utilisé. Tout ce qui est utile, on l'utilise. J'ai une vérité à vous annoncer, mes frères et sœurs. Dans ce monde, on peut soit être utilisé par Dieu ou par Satan. Il n'y a pas d'entre-milieu. Maintenant, le but c'est de trouver où est-ce qu'on veut être utile et utilisé. Avec qui on veut être utile et utilisé. Acte 16, le verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédictions. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres et s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, Amen. Et ils nous annoncent le chemin du salut. » Il a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés à la place publique devant les magistrats. On voit l'histoire, on voit deux histoires qui sont tous les deux super importants. Deux histoires qui peuvent chacun devenir un prêche. Vous voyez? Lydie, la première femme européenne, une femme qui prêche la parole mais qui est possédée. Les deux peuvent devenir des sujets à regarder et à rentrer dedans. Mais c'est encore plus intéressant de les regarder ensemble. On va faire cette étude. C'est l'histoire de deux femmes. Et on sait que spirituellement, les femmes représentent quoi? Amen, il y a des gens spirituels. Spirituellement, les femmes peuvent être une représentation de l'Église. On voit deux femmes. Les deux ont de la valeur. Les deux sont artistes. L'un dans la mode, produit des habits et tout, luxe. L'autre dans la performance, divination. Les deux sont exposés à la parole de Dieu. Encore une fois, presque de la même manière. À chaque fois, il y a les apôtres qui vont prier et boum, ils rencontrent la femme. Vous allez regarder. La Bible nous dit qu'une a écouté et que le Seigneur a ouvert son cœur. C'est Dieu qui ouvre le cœur. Ce n'est pas vous. Donc laissez Dieu faire son travail. La Bible nous dit que l'autre n'arrêtait pas de crier, côte à côte, prêcher. Avec audace et devant tout le monde, elle annonçait la vérité. La Bible nous dit que l'une des deux a fini par se repentir. Elle a été remplie du Saint-Esprit, sauvée, elle et sa famille. Elle a accueilli les apôtres chez eux. Elle a gagné.
La Bible nous dit que l'autre, son esprit, son talent, a été retiré d'elle. Elle ne servait plus à rien, ni à ses maîtres, ni à personne. On ne sait pas comment son histoire est finie. La Bible nous dit qu'à cause des décisions de l'une, elle a pu bénéficier à plus qu'elle-même. Elle a été sauvée, sa famille aussi, elle a accueilli des apôtres. Elle a porté du fruit. La Bible nous dit que l'autre, ses décisions l'ont mené à être vide, sans valeur, zéro fruit. Et c'est là qu'on peut se poser la question et voir clairement la différence entre être utile et utilisé par Dieu et être utile et utilisé par le diable. Tu es utile à Dieu quand tu as le cœur toujours prêt à écouter, un cœur touché. Tu es utile et utilisé par le diable quand tout ce que tu veux, c'est de te faire entendre et partager ton avis sur telle et telle chose. Tu sais que tu es utile à Dieu quand après une longue journée remplie d'actions, tu rentres et tu es joyeuse et que tu es content et que tu sais ce qui se passe dans ta vie. Parce que c'est seulement le diable qui, après t'avoir utilisé, peut te laisser vide et émotive. Tu sais que tu es utile et utilisé par Dieu quand ta vie est utile à d'autres personnes. Mais le diable, quand il t'utilise pour lui-même et te fait penser que ce qui est important, c'est de te prendre soin de toi. Et au final, ce qui est triste, mais ce qui est important à réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on peut être 100% utile et utilisé par Dieu, et demain, on peut être à 100% utile et utilisé par le diable. Ça nous arrive à tous. Mais la Bible ici décrit Lydie, au verset 14, comme une femme qui craignait Dieu et qui a pris la décision d'écouter. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette église soit une église qui est utile et utilisée par Dieu? C'est si on prend la décision de craindre Dieu et d'écouter ce que la Bible nous dit et on le met en pratique. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis artiste professionnel. Ça fait 8 ans que j'ai été utilisé par le diable, par les hommes. J'ai porté des propos qui étaient utiles par l'homme, qui étaient utiles pour le diable. Et ce n'était pas forcément des mauvais propos parce que je parlais parfois de réconciliation, d'unité et tout ça. Mais je sais que c'était le diable parce que quand je rentrais, j'étais vide. Je n'avais pas cette unité, je n'avais pas cette réconciliation. Et c'est devenu plus clair pour moi en 2019 quand je suis allé en Afrique du Sud. On est allé visiter le musée de l'Holocauste de l'Auschwitz à Cape Town. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un musée qui parle du génocide de Juifs. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, j'ai vu le niveau de génie, le niveau d'intelligence, le niveau d'investissement qui a été mis pour la cause de tuer. Des ingénieurs, des docteurs, des artistes, des scientifiques, des gens de tout qui ont mis leur argent, leur temps, leur talent, tout ce qu'ils avaient avec une intention de tuer. Et je me suis rendu compte que, jusqu'à là, j'avais connu la guerre, j'avais connu la violence, j'avais connu l'absence de guerre, j'avais connu l'absence de violence. Mais ce n'est pas pour autant que je savais ce que c'était le bien. Ce n'est pas pour autant que j'avais vu quelqu'un, sauf dans les films, Superman et compagnie, qui donnait leur vie pour sauver une âme. C'est seulement quand Warren m'a fait asseoir dans le Five Guys de Châtelet et que j'ai vu un étranger se déverser, verser sa vie, mettre sa vie au péril pour moi, quelqu'un qui ne connaissait pas, et que je suis venu dans le royaume et que j'ai vu des gens, des hommes, des femmes, des docteurs, des ingénieurs, des businessmen, des businesswomen, des gens intelligents, des artistes, s'investir corps, cœur et âme, vendre leur maison, tout laisser derrière pour sauver un étranger, que je me suis dit que le bien existe vraiment. Et peut-être vous êtes dehors et vous n'avez pas cette conscience, vous vous dites, ouais, c'est fini, au fait, l'humain, il a... Mais c'est encore vivant, c'est encore possible. C'est encore possible. Et Dieu a donné grâce. Moi qui étais artiste, qui a été utilisé par le monde, aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce d'utiliser mon talent pour lui. Amen. En décembre, on a fait un spectacle de Noël. Oui.
Lambda, petit, il y avait de la musique, la danse, on s'est amusé et tout. Mamie Dominique était là, invitée. Il a juste regardé. Et à cause de ça, il a étudié la Bible. Et aujourd'hui, c'est une femme disciple baptisée. Loris était là, a joué dans le spectacle, a vu la mission, a accepté la mission. Et aujourd'hui, c'est un disciple fidèle. Quelques mois plus tard, Dieu m'a donné la grâce de créer un autre spectacle en avril à Chaillot. Mes invités spéciaux, mes parents, venus pour un spectacle. Pour un spectacle. En même temps, ils rencontrent le royaume. En même temps, ils étudient la Bible. Et aujourd'hui, c'est des disciples baptisés, sauvés. Cette même semaine, la même semaine, on a fait un spectacle de Pâques. Et 2 Américains sont rentrés, je ne sais pas, ils allaient où. Comme ça. Ils ont vu un spectacle, ils se sont dit, wow, c'est stylé. Et ils sont restés 2 semaines plus tard, ils ont été baptisés. Et pour la première fois, j'ai vu que si je craignais Dieu, que si je m'investissais dans la parole, mon art, ma vie, pouvait servir et être utile à Dieu. J'ai un défi pour vous. Misez votre vie pour en sauver une autre. Versez-vous pour en sauver une autre. Investissez tout ce que vous avez. Ne quittez pas la rue jusqu'à ce que vous rencontrez cette personne que vous allez étudier la Bible avec, que vous allez redonner espoir, que vous allez baptiser et le ramener dans cette équipe qui veut sauver le monde. Et si tu es dans cette salle et que tu étudies la Bible ou que tu es invité et que tu te poses des questions, ça te regarde aussi. Étudie la Bible et regarde comment ta vie peut être utilisée par Dieu. Parce que je vous promets que si on a des moments avec Dieu intenses, si on est intense à la quête de chercher la face de Dieu, si on a cette foi-là de passer à un autre niveau, si on veut courir derrière la formation, l'imitation, si on éradique tout conflit qui nous empêche d'aller chercher des âmes perdues, et si on prend la décision de craindre Dieu, de mettre en pratique sa parole pour que notre vie soit utile à Dieu, le royaume de Dieu ne va jamais cesser de grandir avec puissance. Et la gloire, c'est à Dieu.